Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo où on va déballer ça ensemble. C'est une commande qui arrive de la boutique Cross Stitch VIP. Donc c'est une boutique dont je vous ai déjà parlé, avec lequel je fais un deuxième partenariat. Du coup, ils m'ont contacté, comme c'est souvent le cas. Et c'est avec grand plaisir que je vous montre ce qu'ils proposent, parce que franchement, c'est encore une fois une boutique intéressante. Donc là, on est plus dans les réalisations au point de croix. Mais c'est quand même une boutique que je vous invite à aller voir parce qu'il y a du point de croix. Mais vous allez voir, il y a également des outils qui peuvent être intéressants et qui peuvent nous aider dans les... Donc là, entre autres, pour le rangement de la maison, là, je vais vous montrer, mais également dans des bricolages qu'on peut faire dans le scrapbooking ou autre. Je vous propose d'aller voir leur boutique. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, le lien en dessous, un accès à leur boutique, la page d'accueil. Et je vous mettrai également les produits que je vais vous montrer ici. Donc il y en a deux, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, ils sont assez intéressants. Donc voilà, j'ai également, tant que j'y pense, vous commencez à me connaître certains, les habitués, ceux qui me suivent depuis longtemps. Je suis tête en l'air, donc on va le faire maintenant. Et j'ai un code promo, si ça vous intéresse, où vous pouvez économiser 5% du prix de votre commande en tapant le code MONDE05, tout attaché, je vous le mets là, MONDE05. Donc voilà, on va pouvoir commencer à regarder ça et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc cet article là, qui est bien conséquent, et un petit article qui est là. Alors je vais commencer par celui-ci, je vais vous montrer celui-ci après. Ça, j'ai trouvé ça et je trouve ça intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Oups, bing. Alors déjà, je le trouve super joli. Je vais vous montrer. Je le trouve super mignon. Voilà. Alors, sûrement, certaines connaissent déjà. Et ce que je vais dire là par la suite, il n'y aura pas de surprise. Moi, je le trouve très, très joli. Et donc, c'est un coupe-fil. Donc, en fait, j'ai essayé de vous montrer. Vous avez une lame. Vous avez une lame à l'intérieur. Je pense que vous la voyez. Voyez, entre chaque trou, et donc vous glissez votre fil et ça le coupe. Je pense que c'est comme une lame de rasoir, mais ça peut servir dans le scrapbooking également. Je vais tenter de vous montrer ça. Donc j'ai un papier quelconque, c'est un prototype pour les photos, un truc que j'ai fait. On va s'en servir ici, vous voyez. Le papier est parfaitement découpé, vous voyez. Et donc, moi, j'ai pensé prendre cette petite chose-là pour, eh bien, je l'ai usé en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous allez voir, je l'ai usé mon papier. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, peut-être là vous voyez un peu mieux. Il est usé mon papier, vous voyez. Et ça prend 2 secondes en fait de rendre un papier vieilli comme ça. Alors après, bien sûr, vous pouvez l'ancrer à la distress ou autre. Mais ça donne un style qui peut être sympathique dans le scrapbooking. Et c'est juste pour ça que j'ai pris ça. Donc, et puis je le trouve très joli, il est vintage. Il y a un petit trou ici pour le glisser, je sais pas, moi pour l'attacher par exemple à la desserte. Moi c'est ce que je vais faire de toute façon. Il n'y a aucun risque de blessure puisque comme vous avez vu, la lame est vraiment à l'intérieur. Il n'y a aucun risque. Donc petit outil assez sympathique, je vais tout vous dire là-dessus. Il est vendu, bon franchement vous vous doutez bien, pas si cher que ça. Ça coûte 3,53 € sur Cross Stitch VIP. Alors il y a plusieurs modèles, il y a 4 modèles en tout. Moi j'ai pris celui-ci, il y en a un qui est couleur or, un qui est couleur argent, celui-ci
Ah non, c'est pas tout à fait celui-ci. Un qui est un peu couleur rose gold en fait, et il y a celui-ci. Et moi, je trouvais que celui-ci était très très sympathique, donc j'adore. Voilà, vous savez tout. Ah non, j'aime bien moi. Et je pense que ça peut être très pratique. Ensuite, donc, j'ai pris un gros article. Et voilà la raison pour laquelle il y a uniquement 2 articles dans ma commande. C'est que cet article-là, c'est quand même un article assez conséquent. Vous allez voir, c'est vraiment un sac où on peut ranger beaucoup de choses. Il est vendu au prix de 19,40 €. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Alors, ce sac, donc moi je le trouve assez sympathique, un peu feuillu comme ça. Donc là c'est l'arrière, hein, désolé c'est le déballage, je n'ai pas contrôlé. Et ça c'est le devant, voyez. Donc on a une poche ici déjà qu'on peut apercevoir. Et il est tout en rondeur. On a 2 anses ici qui sont quand même maintenues assez solidement par des patchs apparemment en cuir. Je pense que c'est du cuir. Donc c'est assez solide hein, quand même. Hein. Vous voyez, il y a un renfort ici pour la prise en main. Il est très sympa ce sac. Franchement, pour 19,40 € chez Prostitch VIP, c'est intéressant. Alors, on va l'ouvrir. On va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Sachant que l'utilité pour laquelle je l'ai pris actuellement, me connaissant, peut changer dans le temps. Hein. Enfin, voilà, je dis ça comme ça. Hein. Là, je l'ai pris pour une raison spéciale qui peut évoluer, hein, peut-être dans 6 mois, 1 an, ou on ne sait pas. Hein. Allez, alors, on a c'est des systèmes de fermeture partout, d'accord? On ouvre déjà la poche qui est devant. Voilà, alors la fermeture, vous voyez, elle se glisse jusque là. Je vous ai pas dit les dimensions en tout du sac. Alors, il fait, il fait 35 cm de diamètre. Voilà. Donc, la première petite poche, hop, je vous montre, elle s'ouvre comme ça en grand. D'accord. Et à l'intérieur de cette poche, alors vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez, vous ne l'ouvrez que comme ça pour pouvoir peut-être ne pas faire tomber. Mais si vous êtes à plat et que vous êtes intéressé de vraiment bien voir ce que contient le sac, comme ça, vous pouvez l'ouvrir entièrement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un grand élastique ici qui permet donc plusieurs rangements ici comme ça. Alors on peut se douter, déjà on a compris, vu que c'est une boutique de point de croix, de réalisation de peinture au point de croix, ben, c'est sûrement pour ranger des choses pour faire des points de croix, on est bien d'accord. Ici on a une poche, ici on a la même, et ici on en a une plus grande, d'accord. Je vais vous dire les dimensions. Les 2 poches ici, elles mesurent 8 cm, et la grande qui est à l'arrière là, mesure 11 cm 5. Le grand élastique ici, pour maintenir ce que vous mettez dans les 2 poches, mesure 15 cm 5. Et puis après, bon bah c'est l'écart, vous voyez bien, pour un doigt. Hein. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a ici. Sachant qu'on a une petite épaisseur ici, je dirais de 1 cm à peu près, hein, un truc comme ça. Ouais, 1 cm, 1 cm 5 ici de profondeur, d'accord, pour ranger les choses. Ici, on a également une petite profondeur de 0,5, je dirais, un truc comme ça. En tout cas, là, maintenant, on a une grande poche filet ici. Alors, honnêtement, la qualité de tout ça, ça a l'air vraiment sympa, hein. Ça a l'air assez solide hein, quand même, hein. C'est pas moi j'ai vu des filets des fois où c'est moyen. Là on sent que c'est pas mal, hein. Même la texture de ça là, je vais vous montrer, ça là c'est plutôt solide quand même, hein. On sent que voilà, ça va tenir normalement dans le temps. Alors on a une fermeture ici qui donne accès du coup à une autre poche qui prend tout ça. Donc cette poche là, hein, donc on a dit 35 cm. Si je mesure la hauteur ici, d'accord,
je vais vous dire, ça mesure 25 cm. Ça fait 25 cm cette poche-là de hauteur. D'accord? Donc, la poche ici, elle mesure 18 cm. Alors, au point le plus profond, hein, d'accord? Parce que vous doutez bien qu'ici, bah, c'est moins. Hein. Donc là, c'est pas mal. Hein. Franchement, il est bien ce sac. Hein. Et je vais vous montrer après pourquoi je l'ai pris. Donc, il se ferme avec ces deux fermetures de chaque côté, ce qui permet de s'arrêter à une certaine hauteur pour pouvoir fouiller sans l'ouvrir complètement. C'est vraiment bien, hein. Moi j'adore. Ah, j'adore. Ah si, j'adore. Ensuite, donc l'autre, donc le grand compartiment qui est ici, maintenant, le compartiment principal, c'est pareil, il s'ouvre. Je cherche ma fermeture. Faut bien que je vous en fasse un petit peu dans les vidéos, sinon c'est pas drôle. Il s'ouvre pas en grand. Donc lui, on peut pas l'aplatir par terre. Je sais pas si j'arrive bien à vous montrer, parce qu'il y a ça qui maintient quand même. Mais on l'ouvre assez grand quand même. Hein. C'est compliqué de vous montrer parce qu'il est très très grand. Voilà, donc on l'ouvre quand même assez grand. Alors, au niveau de ce qu'il peut contenir ici, hein, vous voyez, on a quand même de la marge ici. Et ça mesure au niveau de l'épaisseur du contenant. Hein. Je ne sais pas si je m'exprime bien, j'espère. Ça fait... on va dire 10 cm de contenant là, d'accord, à l'intérieur de mon sac. Qui s'ouvre comme ça. Donc ici, de ce côté-là, j'ai une pochette comme ça qui se re-rentre de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme ça. Ce qui fait que bah, c'est assez sympa pour ranger des choses plus hautes. D'accord? Et de l'autre côté, donc, mon sac s'ouvrant comme ça, ici, j'ai une petite bandelette comme ça qui est maintenue par un scratch. Ici, j'ai deux poches en filet. Ah oui, c'est vrai, c'est les fermetures, il faut les faire. Ok. Voilà, donc on les ouvre toutes les deux du même côté. Et donc, on a deux filets ici. Donc, ils sont à la moitié. Hein. Au niveau de la hauteur, ici, on est à 15 cm de hauteur ici, au niveau du plus haut, d'accord. Ensuite, nos deux filets, on a ici une poche, en fait, toute simple, sans le retour comme la poche d'en face. Voilà. Et tout ça, franchement, donc maintenu ici, avec la petite bandelette et le scratch. Tout ça, voilà, ça semble quand même de bonne qualité. Du coup, avec cette bandelette-là, qui maintient ce qu'on met ici, ça ne nous empêche pas, une fois qu'elle est fermée, d'avoir accès à nos petites pochettes ici de filet. Donc là, franchement, on a un beau sac là. Moi, j'adore, hein. Franchement, j'adore. Je trouve super bien ce truc. Et puis, franchement, ouais, j'avoue que là, la qualité a l'air d'être là quand même. Hein. Franchement, j'ai un peu de mal à vous le montrer en entier tellement il est grand. Vous avez vu? Ah oui, il est super beau. Super beau. Franchement, super beau. Et on n'est pas obligé, bien sûr, de glisser la fermeture jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que c'est maintenu par les petites pattes ici. Je pense que ça a un nom que moi, je ne vais pas connaître. C'est maintenu ce qu'il y a à l'intérieur par ça. Mais quand même, il s'ouvre beaucoup. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Ça s'ouvre beaucoup. Et pour éviter qu'il s'ouvre autant, si par exemple, vous êtes à l'extérieur, bah, vous n'ouvrez pas entièrement les fermetures. Hop. Et du coup, ça nous donne un sac comme on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire voilà, où on peut aller dedans chercher nos affaires et puis voilà. Alors, je pense que vous voulez savoir pourquoi j'ai pris ce sac. Enfin, c'est pas sûr, mais peut-être certaines et certains. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je le trouve vraiment beau au niveau de la matière. On est sur quelque chose de bien. Ah, je suis presque sûre de moi que ça va tenir dans le temps. Je ne sais pas si vous voyez la matière là. Voyez,
C'est imperméable, à mon avis. Alors peut-être pas au niveau des fermetures, je sais pas, mais ouais, peut-être pas au niveau des fermetures, mais en tout cas il est imperméable au niveau de la texture du sac. Donc j'ai pris ça pourquoi? Je vais vous montrer. Ça, c'est une espèce de faux vanity là en tissu qui est hyper vieux et qui est plus que rempli comme vous pouvez voir et qui contient tout mon matériel de couture. C'est une véritable catastrophe. Les règles, les ciseaux, les fils, les trucs, c'est tout le bazar là-dedans. Il faut que je sorte tout pour trouver un truc. Je me pique les doigts. Enfin bon, je vous passe. Vous avez bien compris, pour le fermer, je galère parce que ça déborde. Enfin bon. Donc voilà. Et ben, vous voyez, il n'en peut plus le truc. Donc en fait, quand j'ai vu ce sac-là pour 19,40 €, je me suis dit que c'était sympa parce qu'avec tous les petits compartiments, je vais pouvoir bien ranger mes affaires. Et ça m'intéresse vraiment. Et pour le coup, ah bah, tout est tombé par terre. Hein. C'était évident, c'est évident. Pour le coup, c'est ce compartiment-là qui fait comme ça. Et bien ça va être bien peut-être pour, je sais pas encore comment je vais ranger dedans, mais je pense que là par exemple je vais ranger mes bobines de fil parce que du coup s'il se renverse comme ça va tomber dans ça. Bon après si je le mets comme ça va tomber à l'intérieur très probablement. Les petits trucs de fil, je pense que je vais les mettre dedans. Voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais organiser le sac, mais franchement je le trouve super pratique. Et puis bon bah après les feuillages on aime, on n'aime pas, c'est pas très grave, mais ça reste quand même assez mignon. Moi je trouve que ça reste quand même assez mignon et il a une belle contenance encore une fois. Donc je vais pouvoir en mettre dedans pas mal par rapport au truc là que j'ai pas, je vais pas vous remontrer, qui est très laid et qui n'en peut plus de la vie. Voilà, bah écoutez, après peut-être mes bobines de fil, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, ça se peut que je les laisse dans un pochon pour les mettre dedans, pour pas qu'ils se baladent. Je sais pas vraiment comment je vais m'organiser, mais en tout cas, je pense qu'il va être très pratique et très utile. Voilà. Donc, je voulais vous montrer cette commande-là parce que je trouve ça super sympa. Et je voulais vous dire pourquoi d'ailleurs j'avais pris ça. Du coup, je vous ai montré ce sac hyper sympa. Et je vous ai montré cette petite chose-là qui, mine de rien, est à coupe-fil, mais mine de rien peut servir dans le scrap. Et moi, personnellement, il va servir dans le scrap. Voilà. Donc, je suis super contente de vous avoir montré ça. J'espère que ça vous a plu. Ça peut vous inspirer aussi pour faire des petits achats. Ça peut être des cadeaux, je sais pas. Moi, vous avez votre maman, votre grand-mère, votre sœur, et qui, comme moi, avec un sac tout pourri, là, de... de rangement de couture, ça peut être un beau cadeau, mine de rien. Voilà. Bon, on est rentré dans mon intimité. Bon, écoutez, moi je vous dis, en tout cas, si ça vous a plu, je veux bien un petit pouce en l'air toujours, parce que moi ça me fait plaisir quand même. J'avoue, en retour de vous montrer mes petits achats, et en retour de vous montrer mes commandes, ça me fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air, faut le dire. Et voilà, bah écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et tout dépend où vous en êtes. Et à vous dire à bientôt!